La masterclass exceptionnelle de Manchester City fait trembler l'Europe. Le club bavarois, le Bayern Munich, assommé et sévèrement corrigé par les Sky Blues de Pep Guardiola. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'AfriSport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité, chers amis, que nous allons spécialement dédier à la Ligue des Champions. Et nous allons débuter en Espagne avec la presse catalane, la presse madrilène, autant pour moi, qui présente l'affiche entre le Real Madrid et les Blues de Chelsea en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Le journal Marca nous dit que non se pierda la magia, ne jamais perdre sa magie pour le club merengue. Le Real Madrid qui a fait preuve de magie lors de la défunte saison pour décrocher la Ligue des Champions. Actuellement tenant du titre, doit affronter les Blues de Chelsea pour un remake de la saison dernière. Il faut rappeler que c'était le Real Madrid qui avait éliminé Chelsea pour décrocher une nouvelle qualification. Cette fois-ci, ils vont se retrouver et le journal AS nous dit Noche para Champions. Oui, la nuit pour les champions entre le club merengue et les Blues de Chelsea. Le Real Madrid certes est favori par rapport à cette compétition. Chelsea en difficulté, qui a même changé d'entraîneur avec l'arrivée de Frank Lampard, qui va essayer maintenant d'enregistrer un exploit face au club merengue. On verra ce que ça va donner. Même la presse espagnole et madrilène s'enflamme sur la masterclass de Manchester City. Ça enflamme toute l'Europe, mais on va y revenir, chers amis. En attendant, donnez-nous vos pronostics concernant ce match entre le Real Madrid et Chelsea. L'équipe qui va remporter la victoire, mais aussi le score du match entre les deux clubs. Donnez vos avis, chers amis. J'aimerais avoir le score du match entre le Real et Chelsea. Après cela, nous allons parler de la presse catalane aussi, qui évoque le retour de Lionel Messi au FC Barcelone avec Robert Lewandowski, qui fait une interview exclusive avec Sport et Mundo Deportivo. Espero jugar con Messi, j'espère jouer avec Messi. Robert Lewandowski veut jouer avec la Pulga. Lionel Messi, il attend avec les bras ouverts le meilleur joueur du monde, Lewandowski. Quiere a Messi. Lewandowski veut Lionel Messi, titre le journal Sport. Dans cette interview, il a évoqué plusieurs aspects du FC Barcelone, son arrivée au sein du club catalan. Il a évoqué beaucoup de choses au sein du club. Xavi Hernandez, le management, il a évoqué ses performances, mais aussi le retour de Lionel Messi au sein du club catalan. Pensez-vous que Messi doit revenir au Barça? Donnez vos avis en commentaire. Aussi la presse catalane qui parle de la performance de Manchester City. Mais on va parler d'abord de l'Italie avec Romelu Lukaku et ses hommes qui ont décroché une victoire face au Benfica. Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport s'enflamment après cette belle victoire ingazissimo avec les hommes d'Inzaghi, 2-0. Nico Barella et Romelu Lukaku qui ont permis à cette équipe interiste de remporter une victoire en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Comme vous l'avez vu, Lukaku qui a jubilé comme la même chose lors de la rencontre entre l'Inter de Milan et la Juventus de Turin, où il a écopé d'un carton rouge, où il a été crié et sifflé par les supporters de la Juventus de Turin. Je vous l'avais dit ici, Lukaku a l'habitude de jubiler comme ça. Il l'a refait hier en Ligue des Champions après avoir marqué le deuxième but de l'Inter de Milan à la 82e minute de jeu sur penalty. Nico Barella aussi a permis à cette équipe interiste d'inscrire ce premier but pour maintenant être à l'aise. Chers amis, il y a un autre match, un match milanais entre le Milan AC et Napoli en quart de finale aller de la Ligue des Champions. C'est aussi ce soir. Il faut se rappeler qu'il y a de cela quelques jours, le Milan AC a pris le dessus sur Napoli. Une douche froide face à cette équipe napolitaine. Ils vont encore s'affronter. Le premier de la Série A, Napoli, les hommes de Victor Osimhen vont affronter le club milanais pour un quart de finale aller de la Ligue des Champions 100% italien. Donnez vos avis en commentaire. Pensez-vous que l'Inter de Milan, déjà qui prend une option sérieuse pour la qualification en demi-finale de la Ligue des Champions, pensez-vous que l'Inter va se qualifier en demi-finale de cette Ligue des Champions? Qui va gagner entre le Milan AC et Napoli? Donnez le pronostic, chers amis, le score du match ce soir entre Milan et Napoli. Après cela, maintenant, nous allons parler du choc qui opposait Manchester City au Bayern de Munich. Une bonne tête de vainqueur, titre le journal L'équipe, avec une très grande équipe de Manchester City de Pep Guardiola. Une masterclass qui a été enregistré par les hommes de Pep Guardiola. En dominant nettement le Bayern, Manchester City s'est ouvert la voie vers les demi-finales et confirme ses ambitions
pour le titre. C'est tout à fait logique que Manchester City, qui a l'ambition de remporter la Ligue des Champions, je l'avais évoqué ici hier dans cette revue de presse, mais qu'est-ce qui a permis à cette équipe de Manchester City de remporter la victoire? Plusieurs aspects. Non seulement sur le plan, on va démarrer sur le plan offensif, comme l'a si bien évoqué le quotidien de l'équipe. Ce trident avait les crocs, un trident avec Erling Haaland, Bernardo Silva sur le côté droit, Jack Grealish sur le côté gauche. Pourquoi Pep Guardiola a mis en place ce système offensif? Pour carrément apporter des difficultés à cette équipe du Bayern Munich, chacun dans son style propre. Les trois stars offensives de Manchester City ont brillé hier et fait tomber la défense du Bayern Munich, des styles différents. Erling Haaland, attaquant de fixation, rapide, puissant. Jack Grealish, non seulement rapide, capable de percer Bernardo Silva avec sa technicité, c'est ce que dit Haaland, clinique. Grealish, énergique. Bernardo Silva, euphorique. Ça veut dire que c'est trois styles différents que Pep Guardiola a mis en place pour détrôner cette équipe du Bayern Munich. Une attaque de feu a mis l'entraîneur espagnol pour carrément déstabiliser la défense du Bayern Munich, et ça a beaucoup marché parce que oui, Erling Haaland a été buteur, Bernardo Silva a été buteur dans ce match, Rodri a inscrit le premier but, un magnifique but dans cette rencontre, et c'est là que Manchester City a battu cette équipe du Bayern Munich sur le plan offensif. Mais ce n'est pas tout, chers amis. Regardez bien la note des joueurs. Comment Pep Guardiola a su déstabiliser cette équipe du Bayern Munich sur le plan tactique. Sur le plan tactique, Pep Guardiola a débuté la rencontre avec trois défenseurs, Ake, Ruben Dias, Akanji. Son et Rodri étaient en milieu de terrain. Et oui, il est l'homme du match, Stone. Pourquoi? Parce qu'il a joué un rôle déterminant et exceptionnel dans cette rencontre. À chaque fois que Manchester City était en train d'attaquer, il était au poste de milieu de terrain. Mais à chaque fois que Manchester City était en train de défendre, Stone et Rodri vont venir pour carrément accompagner la défense des Sky Blues pour devenir une défense à 5. Stone et Rodri, le repli défensif a été exceptionnel, tout comme Jack Grealish et Bernardo Silva. Maintenant, 4 milieux de terrain qui ont noyé Kimmich, Goretzka et Jamal Musiala. Il s'agit de Rodri, Stone, Kevin De Bruyne, Gundogan. Ils ont noyé ces trois joueurs-là. Goretzka, Kimmich, Musiala. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Kimmich et Goretzka ont le ballon, on sait que c'est le dépositaire du jeu du club bavarois, c'est Kimmich et Goretzka par rapport à leur sortie de balle, à l'organisation même du jeu. Mais c'est ce que Pep Guardiola les a empêchés de faire. Un bloc médian, les attaquants dans leur zone. Et oui, regardez bien, Gundogan et Kevin De Bruyne étaient un peu offensifs. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient le premier rideau sur Kimmich et Goretzka. Ils les empêchaient de jouer. Ils les empêchaient de se retourner pour organiser le jeu. À chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils avaient deux joueurs à côté de lui, Kimmich notamment, raison pour laquelle ils les ont complètement noyés, mais ainsi que Jamal Musiala, qui n'a pas reçu beaucoup de ballons, qui n'a pas été fourni par Kimmich et Goretzka, raison pour laquelle d'ailleurs il a été sorti en deuxième période. Le milieu de terrain de Pep Guardiola a été énorme. Ces quatre joueurs-là, Gundogan, Kevin De Bruyne, Rodri et Stone, et raison pour laquelle d'ailleurs Stone a enregistré le meilleur joueur de cette rencontre de par sa polyvalence milieu de terrain, tantôt défenseur. Juste incroyable. En attaque, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le trident a marché avec Jack Grealish, Erling Haaland et Bernardo Silva. Haaland qui marque, mais Rodri qui marque l'un des plus beaux buts de la Ligue des Champions. J'aimerais même vous demander cette question. Est-ce que le but de Rodri fait partie des plus beaux buts de la Ligue des Champions ou bien est le plus beau but de la Ligue des Champions? La note des joueurs, chers amis. Nous démarrons avec le Bayern Munich. Yann Sommer, une note de 6 acceptable. Du moment où, si ce n'était pas lui, le Bayern Munich aurait pris 5 buts. Le Bayern Munich aurait pris 5 ou 6 buts, raison pour laquelle une note de 6 pour Yann Sommer, c'est acceptable. Delay 4, Upamecano 2, la défense du Bayern Munich a complètement sombré. Upamecano, la plus mauvaise note du club bavarois. On va y revenir, lui, sur sa performance. Piètre et catastrophique, Benjamin Pavard 4, Alphonso Davies 4, qui n'a rien vu. Au milieu de terrain, Goretzka, Kimmich, comme je l'ai dit tout à l'heure, Musiala 5, 4 et Musiala 4. Pourquoi? Parce qu'ils ont été noyés par le milieu du Bayern Munich. Sur le côté droit, Leroy Sané 6. Coman 3, lui aussi inexistant. Et Serge Gnabry ainsi que lui 3. Il n'a été pas prolifique et décisif pour cette équipe du Bayern Munich, chers amis. De l'autre côté, l'équipe de Manchester City, 7
pour Ederson. En défense centrale, Ruben Dias 7, Ake 6, Akanji 6. Au milieu de terrain, Rodri le buteur, il a eu 7, Stone le meilleur joueur de la rencontre 6. Ainsi au milieu de terrain, on a eu Gundogan qui enregistre le capitaine une note de 6, tout comme Kevin De Bruyne 6. Mais aussi sur les côtés, Jack Grealish avec un très grand match 7, ainsi que Bernardo Silva 8, un très grand match sur le côté droit qui a pris la place de Riyad Mahrez. Erling Haaland une note de 8, l'auteur du 3e but de cette équipe des Sky Blues, chers amis. Les folles statistiques d'Erling Haaland, il ne faut pas l'oublier. 45 buts maintenant, toute compétition confondue avec cette équipe de Manchester City. Est-ce qu'il va terminer meilleur buteur européen? Est-ce que Erling Haaland va terminer Ballon d'Or la saison prochaine? C'est le moment de poser cette question. Pensez-vous que Erling Haaland est le prochain Ballon d'Or France Football? Donnez vos avis en commentaire. Voici donc les notes des joueurs. Vous pouvez aussi à présent donner en commentaire vos notes. Êtes-vous d'accord avec ces notes de France Football, avec le quotidien de l'équipe? Autant pour moi, vous pouvez vous aussi, chers amis, en commentaire, me donner vos notes concernant le dispositif des deux équipes, les 11 des deux équipes. Mais on va parler du cauchemar Upamecano, le fiasco Upamecano. Le niveau était trop élevé pour Upamecano, raison pour laquelle il a sombré face à cette équipe de Manchester City. Regardez le nombre de pertes de balles qu'il a eu dans cette rencontre. Upamecano qui n'a pas du tout été trop concentré, il n'a pas eu cette vista, il n'a pas eu carrément Upamecano, il a été très maladroit dans cette défense bavaroise. Mais c'est normal, c'est la physionomie du match qui reflète sa performance. Parce que quoi? Le niveau du match de Manchester City a dévoilé la vraie facette de Upamecano. Upamecano, le cauchemar. Pourtant, il a l'habitude de faire de très bons matchs. Mais il y a des matchs de référence dans le football. Il y a ces genres de matchs que tu joues, mais tu vas nous montrer ta vraie facette. C'est ce qui est arrivé à Marco Verratti face au Bayern Munich. La même chose est arrivée à Upamecano face à Manchester City. Le niveau était plus élevé que ses performances. Regardez bien, souvent exceptionnel. Cette saison, le défenseur français du Bayern a complètement manqué sa soirée en étant à l'origine du 2e but de City et en multipliant les erreurs ensuite. Il a multiplié les erreurs que sur le plan technique par rapport au ballon, mais sur le plan psychologique, il était hors même du match. Mais chers amis, retenez bien vos souffles. Upamecano, qu'est-ce que Manchester City a dévoilé sur lui? Manchester City, regardez bien sur ses actions. Aujourd'hui, Pep Guardiola l'a très bien étudié. Upamecano n'aime pas le pressing haut. À chaque fois qu'un joueur lui mette la pression et qu'il y a un pressing haut, il a du mal à bien gérer le ballon, il a du mal à bien organiser le jeu ou bien de faire une transition ou de faire une passe, raison pour laquelle il a perdu énormément de ballons en défense centrale. D'habitude, il n'avait plus ses attaquants qui lui mettent cette pression. La pression énorme que Erling Haaland, Jack Grealish et Bernardo Silva le mettaient, tout comme Kevin De Bruyne, Gundogan mettaient sur le milieu de terrain, dérangeait énormément Upamecano au niveau de la défense. Raison pour laquelle il a perdu beaucoup de ballons. Et oui, c'est Manchester City et Pep Guardiola qui ont maintenant dévoilé la facette d'Upamecano. C'est un défenseur qui n'aime pas la pression. C'est un défenseur qui n'aime pas qu'on lui mette la pression ou bien le pressing. Raison pour laquelle il a perdu énormément de ballons, chers amis. Raison pour laquelle aussi il a eu une note de 2 sur 10 dans cette rencontre face à Manchester City. Que pensez-vous, chers amis, de cette prestation d'Upamecano? Donnez vos avis en commentaire. Mais Thomas Tuchel n'a pas du tout été tendre avec lui. Thomas Tuchel s'en prend à Upamecano après le match. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il a fait un peu d'erreurs, beaucoup trop d'erreurs. Aujourd'hui, il a eu 2 ou 3 situations où il a manqué un peu de concentration. Il a pris des décisions avec beaucoup de risques à estimer. Le technicien allemand au micro de Canal+, c'est comme ça. Et maintenant, nous ne sommes pas en colère contre lui. Il est toujours jeune. Il va encore faire des erreurs, à poursuivre Tuchel. Mais dans un match de ce niveau contre une équipe comme Manchester City, c'est nécessaire de jouer sans erreur individuelle. Surtout si tu ne veux avoir un résultat. Malheureusement, on n'a pas fait cela. Tuchel qui fait une ironie pour dire qu'on n'est pas en colère contre lui. Mais ça, c'est une déclaration qu'on fait dans la presse. Mais dans le vestiaire, ce qui est sûr, c'est que Thomas Tuchel, surtout notamment selon la presse allemande qui nous dit ce matin que Thomas Tuchel est très en colère envers Upamecano. Et oui, par rapport à cette prestation, mais par rapport à ces erreurs de débutant qu'il a fait devant la défense, raison pour laquelle le Bayern Munich a pris des buts qui lui ont coûté très cher, chers amis. Après cela, nous filons directement, mais l'avenir de Thomas Tuchel, lui qui a remplacé Julian Nagelsmann pour éviter une douche froide face à Manchester
Lui, il vient, il prend une douche froide. Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous, Thomas Tuchel? Est-ce que le Bayern de Munich a fait le bon choix en limogeant Julian Nagelsmann pour amener Thomas Tuchel? J'aimerais avoir vos avis là-dessus, chers amis. Vous me donnez en commentaire vos avis concernant l'arrivée de Thomas Tuchel à l'endroit, au détriment de Julian Nagelsmann. Après cela, nous allons en Angleterre maintenant. La presse anglaise, la presse européenne ou l'Europe même qui tremble après cette masterclass de Manchester City. Oui, comme l'a vu, le cauchemar Manchester City run-riote Manchester City face au Bayern Munich avec le trident, comme je l'ai évoqué tantôt, qui a beaucoup marché, mais aussi Mirosport qui revient sur bye bye Bayern. Bye bye Bayern parce que les statistiques ont montré que sur 11 rencontres qui ont été jouées en Ligue des Champions par Manchester City et que Manchester City a remporté la manche aller, les matchs allés, les 9 ont été gagnés au match retour. Ça veut dire que la probabilité voudrait dire qu'aujourd'hui, cette équipe de Pep Guardiola de Manchester City est plus favorable à une qualification en demi-finale de Ligue des Champions. Manchester City est mieux placé pour se qualifier en demi-finale. Sur 11 rencontres, ils ont décroché les 9. Sur 11 rencontres qu'ils ont remporté 11 victoires, qu'ils ont joué 11 victoires, effectivement, les 9 ont été remportés, les 2 ont été perdus. Ça veut dire que aujourd'hui, en termes de statistiques, Manchester City va décrocher une qualification en demi-finale. Êtes-vous d'accord avec cela, chers amis? Dites-nous en commentaire. Est-ce que vous voyez les Sky Blues en demi-finale lors du match retour? Est-ce qu'il y aura une remontada du Bayern Munich face à Manchester City lors du match retour? Vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image, le magnifique but de Rodri avec cette passe qui revient, le contrôle du pied droit, crochet, et il n'est pas gaucher, mais regardez bien cette frappe qui dépasse Kimmich et va directement en pleine lucarne sous l'équerre pour aller au fond des filets. Yann Sommer complètement battu. Est-ce que c'est le plus beau but de la Ligue des Champions cette saison? Donnez aussi vos avis en commentaire. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Très bonne journée.